sing his praise aloud. Welcome back. Bienvenue. Merci pour vos dons que vous donnez au Seigneur, qu'il permette que vous puissiez continuer de prospérer. La semaine passée, pendant que nous sommes venus encore une fois au Mont Sion, nous avons entendu la parole de Dieu et sa parole nous disait qu'il avait caché des choses dans sa sagesse depuis le début des temps, préparées, attendant qu'un roi vienne pour les chercher. Et que la gloire de Dieu qu'il a mis dans sa sagesse deviendrait la gloire de l'homme. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir reçu ces 3 clés afin de nous permettre d'avoir des mystères révélés. Et nous savons qu'en venant encore une fois à la table du Seigneur, nous savons que nous allons augmenter encore plus et grandir encore plus. Pendant que vous êtes assis, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir aucune distraction près de vous. Et soyez vraiment intentionnels à entendre la parole de Dieu avec la plus grande révérence. Peuple de Dieu, aidez-moi à honorer et à accueillir le prophète Shaiju Matthew. Oh, merci, bienvenue, peuple de Dieu. Vous savez, prophète, avec la parole que nous avons reçue les semaines passées, nous avons encore des témoignages qui viennent. Ce ne sont pas seulement des témoignages de quelque chose, mais des gens qui expérimentent vraiment des miracles, des percées, des choses qui n'étaient jamais arrivées auparavant dans leur vie. Oh, merci Seigneur. J'essaie de penser combien est-ce qu'on peut couvrir. Est-ce qu'on peut faire un résumé un petit peu de ces messages? Oui. Il y a une sœur qui nous a écrit que depuis les 10 dernières années, elle avait de la douleur à l'abdomen, elle ne pouvait pas manger certaines nourritures et qu'à chaque fois que elle arrivait avec son cycle féminin du mois, elle avait beaucoup d'abondance de sanguin. Alors, pendant qu'elle écoutait la parole le dimanche, elle a entendu la parole de Dieu et elle l'a reçue pour elle-même, elle l'a prise et elle a reçu sa guérison dans son corps. Elle s'est réveillée le lundi matin, elle n'avait plus de douleur à l'abdomen. Elle pesait son ventre, appuyait sur son abdomen, elle dit, cherchez pour voir si la douleur était encore là. Elle n'était plus là. Elle ne pouvait pas manger certaines nourritures à cause de la douleur. Ah, c'est intéressant. Elle était tellement habituée à la douleur que quand elle a été guérie, elle s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas et pourtant il y a quelque chose qui va maintenant. Alors oui, c'est ça. Pendant les 10 dernières années, elle avait toutes ces douleurs qui étaient parties maintenant. Elle ne pouvait pas profiter de la nourriture comme elle aurait voulu auparavant. Mais maintenant, avec la guérison, elle a commencé à manger toutes sortes de choses pour s'assurer vraiment que la douleur était complètement partie. Elle apprécie la nourriture et maintenant, il n'y avait plus de douleur. Un très grand miracle, c'est que cette semaine-là, c'était la semaine qu'elle devait commencer son nouveau cycle menstruel et elle a été heureuse de dire que le flot sanguin était complètement normal par rapport à ce qu'elle avait auparavant. Ce n'était plus du tout la même chose. Tout était de retour à la normale. Elle est très reconnaissante. Oh, merci Jésus. Nous remercions Dieu. Il y a un autre témoignage qui est venu. Prophète, lorsque j'ai lu celui-là, j'étais en train de rire. C'était vraiment bon. Cette sœur a eu plusieurs témoignages. Elle écoutait la parole, elle expérimentait qu'il y avait des luttes dans sa vie. Elle devait déménager et son propriétaire l'a appelée pour lui dire que l'appartement ne serait plus disponible pour elle. Pourtant, elle était cédulée pour déménager. Et les gens qui étaient dans l'appartement refusaient de partir. Il y avait comme un genre de complication avec eux. Et là, elle n'avait plus d'endroit pour vivre. Elle se souvient de dire que mon prophète nous a enseigné qu'on avait des anges qui devaient travailler pour nous. Et elle a dit, bon, moi, je veux que mes anges puissent récupérer ce qui doit m'appartenir. Le Seigneur m'a donné ce territoire. Alors, elle a dit que tout de suite après avoir écouté la parole, elle a entendu le message de son propriétaire disant que les locataires ont maintenant quitté l'appartement et qu'ils sont prêts pour qu'elle puisse rentrer. Et cette même sœur, en décembre, a reçu une lettre du gouvernement disant que son
permis de travail avait expiré et qu'elle ne pouvait plus rester dans le pays. Et cela était effectif à la réception de cette lettre. Mais cette sœur s'est dit, non, moi je n'ai pas reçu de mon Dieu cette nouvelle. Alors le Seigneur devrait me dire si je devrais partir ou pas. Finalement, il y a une de ses parentes qui lui dit qu'il y avait un programme dans le pays et que si elle pouvait être approuvée, probablement qu'elle aurait la chance de rester, de demeurer dans le pays, mais ça n'était jamais arrivé auparavant. Elle a pris une chance et elle a appliqué à ce programme. Elle n'a pas eu de nouvelles, aucune réponse. Maintenant, elle priait et priait. Et le dimanche, encore une fois, vous avez donné une prophétie disant que vous avez vu une plume et que cette plume est en train de réécrire des décrets, des déclarations de la vie de l'ennemi et que Dieu est en train de les réécrire pour nous. À ce moment-là, elle a pris cette parole comme étant la sienne. Elle a dit, voilà, ma vie est en train de se réécrire. Et le jour suivant, elle a reçu l'email du gouvernement disant qu'elle était approuvée à demeurer, rester dans le pays. Elle n'avait plus besoin de retourner dans son propre pays. Oh, je sais qu'il y en a encore beaucoup plus. C'est merveilleux. Il y a des gens qui ont expérimenté cette grâce. Oh oui. Continuez d'écrire, continuez de partager ce que le Seigneur a fait. C'est une joie vraiment de voir comment le Seigneur est en train de faire un impact avec son peuple, dans la vie de son peuple, comment la parole devient vraiment vivante. Et c'est ce que nous partageons. Nous parlons des mystères. Nous parlons des clés, les différentes clés qui sont un mystère, qui débloquent des portes. Et derrière ces portes, il y a des niveaux, il y a des dimensions. Mais ces clés-là, c'est elles qui permettent d'aller d'une compréhension spirituelle jusqu'à ce qu'une possibilité spirituelle. Voilà ce qu'est un mystère. Le mystère est la clé qui prend un groupe de personnes de la compréhension spirituelle jusqu'à ce qu'une possibilité en Dieu et qui les ramène à une réalité en Dieu. C'est ça le mystère. Et voilà pourquoi l'ennemi il déteste les mystères, qu'ils soient révélés. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement des vérités qui sont partagées, ça devient des vérités qui sont pratiquées. Elles sont expérimentées. Ce n'est plus une vérité de il y a 1000 ans. Non, ça devient une vérité reçue, expérimentée dans notre génération, dans notre temps d'aujourd'hui. Avant de venir ici, vous m'avez posé une question. Pasteur demandait, bibliquement, est-ce qu'une prophétie peut être prononcée pour 2 temps différents? Voilà ce qu'un mystère fait. Le mystère, c'est quand vous prenez ce qui a été relâché il y a 2000 ans de cela et que vous apprenez la méthodologie qui a ouvert cette dimension. Et maintenant, vous appliquez ce même principe et vous touchez maintenant la même grâce. Alors, voilà pourquoi une attention soutenue est nécessaire ce matin. Nous portons une très grande attention pour que tout ce qui n'est pas de Dieu soit retiré de vous et que tout ce qui est de Dieu puisse augmenter afin que Christ devienne mature en vous, comme dit les Écritures. Donc j'espère que ce n'est pas trop d'informations que les gens sont en train de bien prendre et de suivre.
je voudrais vraiment aller à quelque part et je crois que pas à pas, le Seigneur va nous mener et nous guider. Essayons de voir ce que nous pouvons manger de plus à partir de ce chapitre très excitant. Le niveau de possibilité qui est relâché au travers des Écritures, ce n'est pas de la blague. Dieu élève des hommes et des femmes puissants au travers de cet enseignement. Alors, s'il vous plaît, si vous ouvrez vos Bibles à 1er Corinthiens, chapitre 2. La semaine passée, nous avons touché le verset 8 qui parlait à ceux qui aimaient les mystères révélés, à ceux qui l'aimaient. Alors, je vous ai expliqué que l'amour, c'est pas seulement l'amour que nous arrivons à comprendre dans notre génération. La façon que vous saluez les gens et que vous dites « je t'aime, moi aussi je t'aime aussi », ça c'est en surface. C'est pas le vrai amour. Ça c'est l'amour qui a peur d'un éternuement. Vous éternuez et là on veut plus rien savoir de vous. Ils ont peur des microbes. C'est ce genre d'amour qui abandonne aussitôt qu'il y a le danger. C'est l'amour qui disparaît quand il y a un besoin de sacrifice. Mais l'amour que les Écritures parlent ici est complètement différent. C'est le premier amour. Le premier amour qui débloque les mystères, qui les révèle. Ce que aucun œil a vu, ce que aucune oreille a entendu, qu'aucun cœur a perçu, ce que le Seigneur a préparé pour ceux qui aiment Dieu. Il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors je suis très privilégiée de parler à ces amoureux de Dieu au travers de cette vidéo. Je suis vraiment honorée. Je suis tellement honorée, enfant de Dieu, bien-aimée de Dieu. Je suis tellement honorée de vous rencontrer au travers de cette vidéo. Vous, les amoureux de Dieu, je suis tellement honorée. Les Enoch de cette génération, comme l'Enoch qui avait marché avec Dieu dans le système de l'intimité, il est relâché encore une fois sur nous dans notre génération. Ce système-là d'intimité, c'est comme le réveil qui va accélérer toutes choses dans nos vies. Donc je veux vous accueillir aujourd'hui, vous accueillir avec l'amour du Seigneur. Nous vous accueillons avec la proximité de sa présence. Nous vous accueillons à renouveler votre amour pour lui. Bienvenue, bienvenue. Alors nous parlons de la sagesse, comment maturer, être enraciné. Et maintenant, allons un peu plus loin, un peu plus profondément. J'ai parlé comment ce que Paul avait tout codé dans les Écritures. Des milliers d'années plus tard, on essaie encore de décoder ce que Paul disait. En rapport avec la grâce accordée pour eux, ils arrivaient. Chacun de nous, lorsqu'on ouvre la Bible, on ouvre la Bible en rapport à la grâce de comprendre, pour arriver à comprendre. Alors oui, l'accès nous est donné, mais c'est en rapport avec la mesure de notre foi. Il y a différentes grâces. Il y a une différence, oui. Alors, si l'ennemi veut vous tromper, il va dire que tout le monde a la même grâce, que tout le monde peut avoir le même accès, mais c'est pas tout le monde qui y a accès, qui arrive à y accéder. Tout le monde peut avoir le même Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de toucher la plénitude de Dieu. Donc, ils vont essayer d'aller plus loin. Alors, essayons de lire le verset 9.
1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Au verset 10. Alors, comment est-ce que les mystères vous sont révélés? C'est révélé par son esprit. Écoutez-moi bien, encore une fois. Ce mystère est révélé à nous, pas parce que nous sommes arrivés, mais parce que l'esprit est arrivé. Laissez-moi vous ramener à ce que j'ai dit la semaine passée, ou peut-être la semaine avant, que quand Jésus a dit à ses disciples qu'il y a encore plus que je dois partager avec vous, mais vous n'êtes pas prêts à le recevoir. Vous n'êtes pas prêts à le supporter, à le porter, oui. Alors, maintenant l'esprit de vérité, quand il viendra, il vous guidera dans toute vérité, conduira dans toutes les vérités. Alors, gardez ce verset comme étant un point de référence. Maintenant, comprenez ce verset-là. On va relier les points des deux. Alors, les mystères sont maintenant révélés envers nous. Mais comment est-ce que c'est fait? C'est par l'Esprit. Ceux qui ne comprennent pas cela, vous pouvez étudier cette parole tout seul et quand même ne pas toucher à la plénitude de la parole parce que vous n'avez pas touché l'Esprit qui révèle les mystères de la parole. Oh wow! Alors, retournons encore à l'histoire de l'eunuque qui lisait les Écritures. Les mystères lui étaient même donnés à lui parce qu'il était, juste après la résurrection de Jésus, il avait accès aux mêmes mystères que nous. Mais il n'avait pas l'accès à ces Écritures jusqu'à ce que quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit et la grâce pour ces Écritures, pour ces mystères, afin que cette personne vienne à lui pour lui révéler. Vous verrez cela. Allons-y. On va rendre ça clair au verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Oh, alors c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Et maintenant, il est en train de prouver le point en disant, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, tout comme notre esprit connaît de nous, de la même façon, c'est l'esprit de Dieu qui comprend les choses de Dieu. Ça, c'est très très clair. Hein? L'esprit de Dieu est la pensée de Dieu. L'esprit. Alors, quand vous avez l'esprit de Dieu, alors vous commencez à toucher les mystères qu'il a mis dans ces Écritures-là. C'est encore un mystère. Mais, c'est donné, mais c'est encore un mystère. La façon que vous commencez à décoder tout cela, c'est quand vous touchez l'Esprit de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu. Alors, l'Esprit connaît toutes choses. L'Esprit était là à Genèse 1, premier. L'Esprit était là au Nouveau Testament. Quand le Seigneur Jésus a été conçu, l'Esprit était le témoin. L'Esprit de Dieu connaît tous les travaux de Dieu, tout ce qu'il fait. Il travaille dedans. Il est l'accélérateur des choses sur terre. Alors cet esprit,
il dit que la façon que nous touchons, que nous rentrons dans cette zone de mystère sur terre, c'est en touchant l'Esprit de Dieu. Parce qu'il sait, il connaît la pensée de Dieu. Et c'est très clair. Aucun homme ne connaît, mais l'Esprit. Donc quand vous avez l'Esprit, vous connaissez la pensée de Dieu. Donc, maintenant, quand il y a une déclaration comme ça, que les mystères vous sont révélés par les mystères de Dieu, les humains ont une façon de se flatter en concluant que maintenant ils disent « Ah, nous connaissons toutes les choses. Nous connaissons toutes choses. » Mais ça, c'est très loin de la vérité, homme de Dieu. Parce que même, vous savez, il y a très peu de personnes qui ont la clé de ma maison. Mais juste parce que vous avez la clé de ma maison, cela ne veut pas dire que vous avez été dans toutes les pièces de la maison. Juste parce que vous avez été dans quelques-unes des pièces, ça ne veut pas dire que vous avez été dans le garde-robe de cette pièce. Et même si vous aviez ouvert la porte du placard, ça ne veut pas dire que vous aviez accès au tiroir qu'il y a dans ce placard. Alors même si vous aviez accès au placard et au tiroir, ça ne veut pas dire que vous aviez accès à l'enveloppe qui est dans le tiroir. Alors, c'est là que plusieurs croyants se trompent. Parce qu'ils ont menti à eux-mêmes. Ils se sont trompés eux-mêmes avec une pensée que maintenant ils ont accès à toutes choses en Dieu. Pourquoi? Ça nous est pleinement donné. Mais la façon dans laquelle le royaume de Dieu fonctionne, c'est une façon mystérieuse. Tout ce qui est caché a plus grande valeur dans tout dans le royaume. La façon que c'est fait, ça vous est donné. Oui, mais c'est encore caché pour que vous puissiez le chercher. Et nous avons lu ça dans Proverbe 25, 2 et on continue de retourner à cela tout le temps. Parce que cette parole, elle explique vraiment le caractère de Dieu, la méthodologie de Dieu, la façon que vous êtes capable de toucher les dimensions passées sont cachées dans ces versets. Donc quand vous avez la parole qui explique ça vraiment, vous devez continuer à le lire jusqu'à ce que tout dans votre dimension ait du sens. Que tout ce que vous avez dans votre dimension maintenant commence à travailler en parallèle avec la dimension de Dieu. Wow! Alors, continuons. Voyons comment l'esprit fonctionne. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ok, donc il redit encore que c'est donné librement par le Seigneur. C'est son désir que ceux qui sont lavés par le sang de Jésus prennent part de ce mystère. Voilà pourquoi l'homme de Dieu qui a touché ces mystères, ils n'ont pas le droit de le garder pour eux-mêmes. Ils sont encouragés de le partager parce que c'est donné gratuitement à tous. Maintenant, quand vous entendez ces paroles données gratuitement à tous, ne laissez pas l'ennemi vous tromper à dire qu'il n'y a pas de prix à payer pour cela. C'est ça la déception que nous devons clarifier, le mensonge. Quand c'est dit donner gratuitement à tous, ça ne veut pas dire que vous devez payer un prix pour y avoir accès. Est-ce que les perles vous sont données, homme de Dieu? Nous avons étudié cela. Oui, les perles nous sont données. Mais comment les avoir? Il faut plonger profondément. Il faut se séparer de la terre à laquelle vous êtes habitué. Vous devez vous séparer des amis, des familles qui pensent que vous êtes assez fou pour payer le prix. Vous devez vous séparer de tous ces chiens et ces pourceaux qui sont là pour vous troubler, vous laisser votre confort.
et vous plongez. Et il y a des fois où vous êtes dans des moments de solitude, de rejection, de rejet, avec la douleur, et vous continuez quand même d'avancer. Et là, vous arrivez à cette localisation, là où sont les perles, là où on les trouve. Est-ce que les perles étaient gratuites? Oui. Mais est-ce qu'il y avait un prix à payer pour arriver jusque-là? Oui. Alors, cette petite différence, quand on dit donner librement à tous, cela ne veut pas dire que vous pouvez aller au magasin et la voir, et c'est là, présentée, en train de vous attendre. Non, non, non. Il y a une façon dans laquelle il faut y accéder. Et cette partie-là, Proverbe 25:2, ça c'est caché. Et c'est la gloire de Dieu d'être caché. Mais c'est donné gratuitement à tous. Mais on attend ceux qui peuvent aller le chercher. C'est là. Quand je pense à Dieu, homme de Dieu, quand je vois comment il s'assoit, il siège sur le trône, il attend patiemment. Voilà ce que la Bible dit. Qu'il souffre longtemps. Voilà pourquoi les Écritures disent dans le livre de Psaumes qu'il cherche ceux qui peuvent le chercher avec la compréhension. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui le cherchent sans compréhension. Donc il cherche, il regarde, il attend, il attend, il attend. Cette partie de Dieu, ça m'excite à comprendre. Voilà une des raisons pour lesquelles que Dieu fonctionne dans cette façon, parce qu'il cherche des personnes qui sont capables d'être restaurées à son image. Il les restaure. Pas seulement son image, mais à sa ressemblance. Alors quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos cœurs, nous sommes restaurés à son image, mais pas nécessairement à sa ressemblance. Donc nous devons apprendre à être comme lui. La façon qu'il fait cela, c'est qu'il place les choses, il arrange toutes choses et il regarde ceux qui vont chercher cela de la façon que lui l'aurait fait. Cette partie de lui, cette nature de lui, même s'il vous la donne, mais quand même c'est caché. C'est ça qui fait sortir la partie de Dieu en vous. Alors, moi aussi en tant qu'humain, je fais cela avec mes enfants intentionnellement. Je place des petites choses pour qu'ils me disent « Ah, papa, aide-moi !» Et j'ai vu leurs troubles. Il faut être rapide. Et là, ils font la bonne chose en venant vers moi. Et pourtant, ce n'est pas la bonne chose. Et je les regarde et je dis « Ok, et si tu faisais ça comme ça? Et si tu te tiens ici? Et si tu fais cela comme ça? » Et essaye de voir si ça va t'aider à résoudre ce problème. Et ils retournent vers et ils se rendent compte que je ne leur ai pas tout donné, mais je leur ai donné assez pour le résoudre eux-mêmes, parce que je développe la partie de leadership en eux. Je ne suis pas censée résoudre tous leurs problèmes, non. Je dois créer certains obstacles qui vont permettre que résoudre le problème, ça fait partie d'eux. La partie d'eux qui est créée pour résoudre les problèmes, elle doit se manifester, elle doit se réveiller. Enfants de Dieu, est-ce que vous comprenez comment est-ce que Dieu fonctionne? Je ne veux pas être celui qui résout tous vos problèmes. Je veux que tu développes aussi cette partie de toi qui est ointe pour résoudre les problèmes. Comme un enfant de Dieu, comme un croyant. Si vous voulez être un croyant faible, vous en tant que pasteur, si vous voulez avoir des croyants vraiment faibles dans votre église, continuez de courir vers eux à régler tous leurs problèmes. Régler tous les soucis. Oh, mon pasteur était avec moi. Oh, mon pasteur, mon pasteur. Leur foi maintenant n'appartient pas à Dieu. Leur foi est en leur pasteur qui vient régler leurs problèmes.
Mais si vous pouvez leur enseigner qu'il y a une partie Dieu en eux qui est cachée et qui est placée pour chercher tout cela, maintenant vous étirez, vous pratiquez leurs muscles à avoir une fiancée intelligente. Pas celle qui est folle, celle qui est sage. Celles qui sont folles, elles sont laissées derrière. Dieu veut développer l'intelligence en vous. Résoudre les problèmes, l'intelligence spirituelle qui peut résoudre peu importe ce qui est présenté. Vous êtes loin pour chercher la solution. Que ce soit physique, des problèmes physiques. Une fois que vous commencez à méditer sur le Seigneur, sur ses Écritures, il y a de la lumière dans les Écritures qui vous diront, cette nourriture-là, il faut éviter. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Ça, c'est cette posture, ce positionnement qui fait que vous avez la douleur dans votre corps. Alors, j'ai rencontré quelqu'un. Je l'ai regardé 4-5 ans. J'ai vu une certaine maladie s'avancer vers cette personne. Et j'étais alarmée. J'ai dit non, 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 non. Non, c'est pas une bonne vision à avoir. Et j'ai regardé et j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je vois ça? Et ça m'a vraiment dérangée. Et le Saint-Esprit m'a montré que cette personne ne dort pas bien. Donc, j'ai demandé à cet homme. Et j'étais étonnée de voir qu'il me dit, des fois il dort 4 heures, des fois il dort 5 heures. Et cela créait un danger dans sa peau. Différentes personnes ont différentes choses. Et j'ai senti que le Saint-Esprit me donnait l'instruction qu'il devait être intentionnel à dormir au moins 7 heures de temps. Donc je lui ai dit, voilà ce que dit le Seigneur. Parce qu'il y a une certaine maladie qui vient. Et pour éviter cela, c'est dans peut-être quelques années ici. Mais parce que vous entendez cela, ça ne veut pas dire que toute personne qui ne dort pas va avoir cette maladie. Différents corps ont différents besoins. Mais mon point est que quand nous passons du temps dans le Seigneur, il y a une partie de nous qui résout les problèmes à l'intérieur de nous. Dieu a créé cela pour être résolu. Quand vous regardez dans votre mariage et vous dites, pourquoi mon époux ou mon épouse réagit comme cela? Pourquoi? Maintenant, oui, vous pouvez passer des milliers de dollars à avoir un conseiller qui vous dit cela, un psychologue, mais vous pouvez aller aussi vers le Seigneur et dire, je ne peux pas blâmer mon conjoint pour être cet être humain terrible. C'est la plus grande erreur que nous pouvons faire. Quand nous voyons les couples, la première chose que nous cherchons à savoir, c'est quel pourcentage blâmez-vous l'autre personne? Et c'est le genre de réponse qu'on va avoir à comprendre que ces gens-là ne sont pas prêts à guérir. Si le plus grand pourcentage, c'est que vous pointez quelqu'un d'autre à l'extérieur, votre réponse est mauvaise. Alors vous pouvez aller vers Dieu. Dieu va vous montrer que vous pouvez devenir comme l'esprit qui est le vent. Il est très flexible. Très flexible. Il va souffler partout, au travers de n'importe quoi. Très puissamment. Il est capable de changer les situations. Et il est capable de changer en rapport aux besoins. Donc, quand vous arrivez dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à vous montrer, tu vois cette déclaration que tu as dit? Il va vous montrer l'irritation que vous avez ressentie avant que cette phrase a été dite, qui a permis qu'il y ait
toute une journée perdue, toute une terre perdue, toute une semaine perdue, même un mois, une année, un mariage perdu. La grâce de résoudre les problèmes vous est donnée parce que l'Esprit est à l'intérieur de vous. Oui, oui. Encore une fois, laissez-moi vous montrer la façon que l'Esprit fait cela. Ce n'est pas en allant à l'extérieur, mais en allant à l'intérieur. Lisons-le encore une fois. Alors, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Homme de Dieu, ce verset est explicitement en train de vous dire comment les mystères sont donnés. Ce verset, vraiment, est-ce qu'on peut le décortiquer un petit peu? Si vous pouvez me le lire peut-être dans une autre version. Oui, et c'est dit que, et nous partageons dans des mots qui ne sont pas enseignés. Alors, comment c'est fait? En mystère? Non, en des mots, des mots. Des mystères sont partagés en mots. Pas en imposant les mains. Pas en roulant par terre 3-4 fois. Non. Tout ça, c'est bon. C'est des rencontres qui vous rappellent la proximité de Dieu. Mais les mystères ne viennent pas vers vous parce que vous faites partie d'une église ou une dénomination. Non. Ils viennent vers vous par parole, avec des mots. Donc la question est-ce que tous les mots le portent? Est-ce que c'est peu importe la parole qui peut le porter? Parce qu'ici c'est dit, enseignez à vous, partagez vers vous avec des paroles. Est-ce que c'est n'importe quelle parole? Est-ce que c'est toutes les paroles? Est-ce que cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une prédication qui vous vient, il y a un mystère qui vient aussi? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce que l'importance des mots, c'est de là où viennent les mots. Ça vient d'où? Disons que cette parole que vous entendez, elle est d'un livre théologique. Un texte théologique que vous avez lu dans une 3e année peut-être. Qui l'a écrit? Donc vous êtes prêts à faire que ça devienne la parole de Dieu. Mais pourtant, ce livre a été écrit par un être humain. Donc, pour beaucoup de gens, ils vont lutter avec cela parce que ça a été enseigné dans une classe, une salle de classe, et retrouvé dans un texte, un livre. Mais qui a écrit ce livre? C'était un homme. Donc, vous combattez un autre homme pour quelque chose que vous avez appris, écrit par un autre homme, dans un livre, quelques années auparavant, des centaines d'années auparavant. Parce que c'était dans un livre. Vous voyez ce que je veux dire? Les mots, les mystères vous sont révélés par des mots. Mais juste parce que ça vient d'un homme, est-ce que cela lui donne la valeur? Est-ce que ça lui donne toute sa plénitude? Voilà mon problème. Sinon, on sera en train d'écouter toutes sortes de paroles. Maintenant, cette clarification va venir dans cette parole. Alors, et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. J'espère que je ne vous dérange pas avec ce détail. Qu'est-ce qui fait que cette parole est différente? Cette parole, que les mystères vous sont partagés, ils ne viennent pas dans la sagesse humaine. Alors, peu importe qui peut se lever et commencer à prêcher. Prêcher de leur sagesse humaine. Mais ce n'est pas ce qui relâche l'esprit et les mystères. C'est écrit. Mais malgré tout, nous allons par
peu importe la parole qui vient et on dit, ah, quelle belle parole. Mais cette parole ne veut pas dire qu'elle porte les mystères. Mais là, on dit que c'est les paroles qui portent les mystères. Et ce n'est pas la sagesse humaine. Hein? Êtes-vous capable de faire la différence? Parce que si vous êtes capable de maintenant commencer à identifier la différence, ce qui veut dire que vous êtes prêt à aller en profondeur. Quand vous êtes prêt à dire que ça c'est la sagesse humaine, versus les mots qui portent le mystère, maintenant vous devenez un croyant mature. Vous n'êtes pas un croyant qui est porté par la sagesse humaine. Parce que je peux vous dire, il y a des gens qui peuvent sonner très très intelligents à l'oreille. Mais êtes-vous capable de connaître la différence entre la sagesse humaine avec des mots qui partagent les mystères? Je ne vais pas vous déranger encore avec tout cela. Continuez la lecture. Alors, et nous n'en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous devez être patient avec moi pendant que je décortique ces écritures. C'est très important de comprendre. Donc, je partage ici des mots, non pas de la sagesse humaine. Et là, il explique comment c'est fait. Relisons-le. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ceux qu'enseigne l'esprit. Ah, mais au début, il dit ici que nous parlons non avec des discours. Oui, on parle avec des discours. Après, il dit non, enseigné par l'esprit. Ceux qu'enseigne l'esprit. Ce qui veut dire que l'esprit ne vient pas vous enseigner. Il y a encore un individu que Dieu utilise, qui a reçu lui-même le partage. Et ils viennent vous donner. Ils ne peuvent pas vous donner si eux-mêmes n'ont pas reçu. Voilà pourquoi on entend le terme partage. Ils sont en train de partager avec eux. Je veux que vous remarquiez ce détail. Relisez encore, continuez. Alors, qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Interprétant, employant un langage spirituel. Oh, que quelqu'un ouvre la bouche et qui dise, Seigneur, aide-nous à comprendre. L'esprit est maintenant en train d'interpréter, d'employer ce qui est dit. Pourquoi avez-vous besoin qu'on vous interprète, qu'on vous explique, qu'on emploie un langage spirituel pour interpréter cela, pour vous le dire? C'est quelque chose qui n'est pas... On a besoin d'un interprète pour quelque chose qui n'est pas complètement facile à comprendre. Quelque chose qui est caché. La sagesse cachée. Partager avec des mots, un discours, quelque chose qui est caché par l'esprit. Pas directement de l'esprit. Parce que les mots, le discours ici, c'est enseigné. Comment c'est fait? Avec l'esprit qui vous le dit, qui vous l'enseigne. L'esprit de Dieu, maintenant, vous l'enseigne. L'information qui fait que vous regardez des mots qui sortent de la bouche de l'ennemi. Mais ça, c'est un esprit qui interprète quelque chose. C'est caché, c'est des esprits. C'est des mystères cachés qui deviennent clairs. Ils deviennent simplifiés pour que cet individu puisse comprendre, toucher la dimension dans laquelle il n'avait pas d'accès. C'est ce que nous faisons. Hommes de Dieu, nous sommes en train d'avoir accès aux dimensions qui nous sont données, mais on n'avait pas d'accès avant parce qu'on n'avait pas l'enseignement pour cela, la compréhension pour cela.
enseigner la façon de faire, la façon de Dieu, les principes de Dieu. Enseigner les attentes de Dieu que nous servons. Oh, avec tout son amour, il s'assoit sur le trône, attendant ses enfants, afin qu'ils puissent localiser ce qu'il a caché, afin qu'ils puissent partager dans la gloire. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit la semaine passée? Ça, c'est la formule, c'est la méthode. Nous allons comprendre encore plus. Allons plus loin. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, l'homme animal, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Quand vous entendez ce mot, l'homme animal, quelquefois, ça peut être un peu d'arrogance ou de fierté en nous, qui peut interpréter ça comme dire, ah, les gens. Mais on parle des personnes naturelles ici. On parle de l'individu qui n'est pas nécessairement dans le monde. C'est un être humain, mais ce n'est pas une personne spirituelle. Juste parce que vous êtes dans l'église ne fait pas de vous une personne spirituelle. Vous vivez une vie spirituelle. Là, vous êtes une personne spirituelle. Ce qui veut dire que vous pouvez être très spirituel le dimanche et très naturel le lundi. Alors, il y a des choses dans lesquelles vous pouvez toucher le dimanche que vous ne touchez plus le lundi. Parce que le lundi, jusqu'à samedi, vous êtes tout sauf spirituel. Vous fonctionnez comme une personne naturelle. Donc, il y a des choses qui ne rentrent pas dans votre crâne parce que ça n'a pas la capacité d'être enseigné par les choses de Dieu. Parce que c'est disponible seulement pour les personnes spirituelles. Relisons-le. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ok, on va le décortiquer un peu. Qu'est-ce qui se passe quand votre esprit n'est pas préparé, quand votre esprit n'est pas aligné, quand votre esprit n'est pas complètement porté par l'esprit? L'information peut venir vers vous et rebondir de vous. Laissez-moi le placer comme ceci. Si la façon que le Seigneur fonctionne fait que c'est en cachant les choses, dans cette même parole qui vient vers vous, il y a de l'information que les croyants matures peuvent toucher. Et il y a des informations dans cette parole que les jeunes croyants aussi peuvent toucher. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Que les deux, le jeune ou le vieux, peut avoir accès dans leur propre niveau de maturité. Mais la façon, la quantité que vous recevez ne sera pas complètement basée sur votre capacité spirituelle. Certaines personnes qui écoutent pourraient dire c'est une folie. Mais pour d'autres, ils peuvent écouter et avoir une explosion dans leur pensée parce que tout d'un coup, ils reçoivent une formule. Et maintenant, ils peuvent toucher cela. D'autres sont encore en train d'attendre pour avoir un enseignement spécial. Parce qu'ils se disent, ah, moi, je ne reçois rien ici. Mais si vous me donnez un enseignement spécial, là, je pourrais avoir quelque chose de là. Qu'est-ce que vous allez avoir de là que là, vous n'êtes pas capable d'avoir d'ici? Parce que si vous n'êtes pas assez aligné pour avoir ceci, comment pouvez-vous avoir cela? Mais c'est comme ça que nous nous trompons nous-mêmes. Parce que notre pensée, nous ne sommes pas expérimentés à comprendre ce que l'Esprit dit. Donc nous ratons certaines dimensions.
parce qu'on ne comprend pas comment l'esprit fonctionne. Là, je vous enseigne des choses que, voilà comment ça fonctionne dans la dimension de l'esprit, dans le royaume. Voilà comment c'est fait. Ce sont des choses que nous enseignons déjà depuis quelques mois. Et maintenant, je vous le donne directement. OK? S'il vous plaît. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ah! Saisissez la grandeur de cette parole. Les mots sont donnés par un être humain. Et ce n'est pas la sagesse humaine qui... Il y a une sagesse humaine même dans l'Église. Donc ce n'est pas la sagesse humaine, mais c'est l'Esprit qui donne des choses que l'Esprit doit enseigner. Seulement l'Esprit peut l'enseigner. Et après, il continue à dire que l'homme animal ne peut le comprendre. C'est une folie pour lui. Pourquoi c'est une folie? Parce qu'il n'est pas capable de comprendre, parce ce sont des choses spirituelles. Il doit y avoir un besoin pour cet enfant de Dieu qui développe la grâce du discernement, discerner, chercher au travers d'eux et être capable de dire « Ah, voilà ce que j'ai besoin ». Donc, plusieurs personnes regardent cette vidéo. Plusieurs personnes reçoivent un rapport avec leurs besoins. Le discernement spirituel demande que vous soyez capable de chercher au travers de la parole et dire « Ah, voilà ce que je ne fais pas. Voilà ce que je dois faire. » Donc, si vous regardez cela, il y a un verset que nous avons lu. Votre intelligence spirituelle va vous dire comment recevoir cette parole. Donc, qu'est-ce que votre discernement spirituel devrait vous dire maintenant? Votre discernement spirituel devrait vous parler et vous dire des faits simples. Voyons voir si votre esprit vous parle maintenant. Il devrait vous dire que s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, s'il y a des choses qui résonnent comme de la folie pour moi, c'est parce que je suis encore dans la dimension de l'homme naturel. Mais quand je vais commencer à permettre à l'homme spirituel d'être activé, il y a des choses que l'homme naturel ne sera pas capable de discerner. Mais l'homme spirituel commence à décortiquer. Alors le besoin pour vous, pour devenir beaucoup plus spirituel cette semaine, est très important. Le besoin pour que vous puissiez mourir à votre chair, le besoin que vous ayez une conscience pure, le besoin d'avoir les Écritures approchées par un cœur pur. C'est ça qui va vous donner la grâce de toucher les perles qui va changer votre vie pour toujours. Donc j'aimerais que vous fermiez les lumières et que vous regardiez à l'intérieur de votre cœur. Et soyez vrai avec vous-même. Ne regardez pas votre conjoint, votre époux ni votre épouse. Et demandez-vous, quelle quantité de cet homme naturel il me reste à partager afin que je sois capable de toucher ces choses. J'espère vraiment que je puisse les avoir de quelqu'un qui m'impose les mains et malgré tout, ça vient par le partage de paroles. Vous voyez, j'ai remarqué que pendant longtemps, spécialement au nord de l'Amérique, nous avons une obsession non saine avec les gens qui imposent les mains et qui partagent. On espère toujours que quelqu'un nous impose les mains
Et là, on se dit, ah, je l'ai eu maintenant. Il y a une différente sorte de grâce qui est relâchée. Mais la sagesse et la compréhension sont partagées par la parole. Vous ne pouvez pas avoir cela. Et si vous avez raté ceci, vous allez détruire le cadeau qui vous a été donné. Voilà pourquoi, hommes de Dieu, beaucoup de personnes très ointes, qui ont des talents, détruisent le ministère, parce qu'ils ont reçu l'impartation, le partage comme étant un cadeau. Et ils ratent maintenant les mots qui peuvent soutenir le don. Un partage de mystère qui pourrait leur donner la longévité dans le ministère. Si je devais recommencer ce ministère, ok, c'est ma 26e année servant Jésus. Si je devrais retourner derrière, j'aurais changé cela. Au lieu d'avoir si faim pour un partage d'un don, j'aurais commencé avec un partage de mots qui est la sagesse. Parce que si je peux trouver cette sagesse, la compréhension de comprendre comment les choses sont faites dans le royaume, homme de Dieu, ça déjà tout seul, ça m'aurait conduit aux perles. Et là, nous cherchons les perles. Je prie que certaines personnes corrigent leur parcours. Qu'il y ait une correction dans la manière que le royaume a caché les secrets. Voilà pourquoi nous avons commencé avec le verset 1. Quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec les mots parce que vous êtes un croyant immature. Si je vous avais amené la sagesse dans ce moment-là, ça n'aurait fait aucun sens. Alors quand je suis venue avec vous, voilà pourquoi j'ai commencé à se passer. Je n'ai pas apporté ces messages. Je ne vous ai pas apporté la révélation. À ce moment-là, vous aviez besoin des signes, des prodiges. Homme de Dieu, je vous dis ceci. Comprenez ceci. Quand la prochaine saison de tribulation approchera l'Église, les gens qui sont habitués aux signes et prodiges, qui aiment les signes et les prodiges, ils seront les premiers à perdre leur foi. Par exemple, quand je me suis mariée, j'avais la foi que ma femme avait l'habileté de cuisiner. J'avais la foi. Parce que sinon, on allait avoir très faim parce que je connais rien au sujet de la cuisine. Oui, je peux faire une omelette, mais je ne sais pas si déjeuner, dîner, souper, une omelette, ça peut être la meilleure façon d'aller de l'avant. Non. Mais à un certain point, la foi que ma femme allait cuisiner devait aller jusqu'au point que, oui, la vérité, je sais que ma femme peut cuisiner. Pour le dire que j'ai la foi, c'est parce qu'il y a un niveau de foi qui est inculqué. J'espère que ma foi est vraie. Quand je dis je sais, ok? J'engage ma foi. J'arrive à un point de maturité en Dieu où là, il ne faut plus chercher les signes et les prodiges. Il faut connaître la vérité. Il faut savoir. Vous avez discerné spirituellement. Vous avez goûté et vous avez vu. Et vous savez que le Seigneur est bon. Enraciné. Oui. J'espère que vos racines vont très très profondément. Oui. Qu'elles grandissent. Que le Seigneur vous fasse un croyant enraciné cette année. Que vous ayez de la substance. Alors la façon du Seigneur.
Laissez-moi attacher cela pour vous. Au verset 10, s'il vous plaît. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Par l'Esprit. Comment est-ce que l'Esprit fonctionne? Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit cherche encore toutes choses. Donc, ce n'est pas un endroit de repos passif qui l'Esprit vient. L'Esprit qui connaît la pensée de Dieu, hein, n'est-ce pas? Pourquoi il cherche alors? La façon dans laquelle l'Esprit fonctionne, c'est sa façon. Vous ne pouvez pas changer cette partie de l'Esprit. La façon qu'il le fait, il cherche tout, il sonde tout. Donc, si l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de vous et que vous voulez fonctionner comme étant une personne spirituelle, comment recevoir ces mystères? Vous devez avoir cette caractéristique de Dieu en vous. Cherchez les choses profondes du Seigneur. Je l'ai mentionné il y a quelque temps déjà. Cherchez les choses profondes. Comme un produit de l'Esprit. Ça doit être en vous. Que vous devenez un archéologue spirituel qui ne prend jamais une pause, mais qui constamment cherche des principes qui vont débloquer de nouvelles dimensions en Dieu. Sinon, nous devenons comme les momies égyptiennes, la momification, vivante mais pas vivante, parce que nous n'avons pas cherché les choses de Dieu. J'établis un compromis. Je vais vous montrer comment le faire. Nous sommes encore dans Luc 24. N'oubliez pas. Nous établissons certains principes afin que cela devienne des racines pour vous, pour le restant de votre vie. Des racines fortes. Que vous ne soyez pas assis en train de blâmer Dieu. Là, vous savez. Voilà comment ce que Dieu s'attend. L'esprit en moi est fait pour fonctionner de cette façon. Je suis créé pour fonctionner de cette façon. Cherchez les choses profondes. Vous êtes né, créé pour faire ce genre de choses. Vous êtes capable, femme de Dieu. Non, vous ne serez pas une victime de l'ignorance. Et cette semaine, j'aimerais que vous placiez votre pensée, votre esprit. Je suis appelé à chercher les choses profondes. La seule façon de toucher les choses profondes, c'est de devenir beaucoup plus spirituel. Parce que l'homme naturel n'a pas la capacité de chercher. Et même s'il cherche, il va conclure que c'est de la folie. L'homme naturel dira que c'est de la folie en conclusion. Mais l'homme spirituel va commencer à débloquer des dimensions. Des choses que vous n'avez jamais débloquées auparavant vont être débloquées cette année dans le nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de cet enseignement. Cette information qui vient vers vous, je dois la débloquer en premier. Vous n'avez aucune idée comment est-ce que moi j'ai cherché moi-même. Et je me suis dit, waouh, oh là là. Parce que quelquefois, on peut être bloqué en disant, ok, si je joue un peu plus, si je joue un peu plus. On a prié, crié en langue et tout. On a fait tout cela toute notre vie. Pendant toute notre vie. Et là, quand vous commencez à dire, Seigneur, donne-moi la compréhension. Commence à chercher la compréhension qui est partagée par les paroles de sagesse qui viennent de l'Esprit. Là, je commence à voir. Ah. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce qui arrive essentiellement, c'est que nous avons donné, pardonnez mon expression, on a donné
états de célébrité à des hommes de Dieu qui se sont éparpillés. Et nous-mêmes, nous sommes habitués à recevoir gratuitement ce qui devait avoir un prix à payer. Et cela doit changer avec vous. Si vous voulez être un chrétien enraciné, cela doit changer avec vous. Ça doit changer avec vous. Oui. Et au lieu, vous devez dire, Seigneur, cette année, je vais être un chrétien différent avec une différente capacité. Et kabababa. Commencez à prier dans l'esprit et dites, Seigneur, je vais fonctionner comme étant le soldat qui a la mission de comprendre les choses de Dieu. Et la façon que je vais le faire chaque jour, devenir de plus en plus spirituel que le jour d'avant. Est-ce que vous m'entendez? Chaque jour, devenir plus spirituel que le jour d'avant, afin que notre puissance que nous puissions découvrir des perles, que nous ayons la possibilité de changer notre vie pour toujours. Priez, 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 priez. Chassez cet esprit léthargique de votre vie. Chassez la tiédure de votre vie. L'esprit qui s'attend vraiment que vous soyez toujours servi avec un plat. Et vous n'allez pas chercher les perles du royaume. Ça doit changer. Parce que la manière dans laquelle l'esprit fonctionne, il cherche les choses profondes. Oh oui, oh oui, oh oui. Je suis vraiment très excitée à savoir ce qui s'en vient. Si vous comprenez cela, alors vous savez que vous êtes assis ici parce que vous avez faim, vous avez soif de chercher les choses. Et devinez ce qui s'en vient. L'inondation sur des terres arides, des terres séchées. L'eau qui vient sur la terre asséchée, c'est le résultat qu'il y a pour le chrétien qui a faim. Le croyant qui a faim, il est mort à lui-même. Il laisse toute autre chose et cherche ce qui est plus grand. Une personne spirituelle, une personne qui est spirituelle, qui a assez faim pour laisser aller toutes les autres choses qui ne sont pas une soif sanctifiée et qui a soif de la justice. C'est celui-là qui pourra toucher les principes cachés auparavant. Laissez-moi conclure avec ces paroles. Et je verrai comment les yeux étaient ouverts à voir Jésus. À voir Jésus. Je ne peux pas attendre. J'ai hâte. Pratiquez ce que j'ai dit aujourd'hui. Appliquez-le. Comment devenir chaque jour de plus en plus spirituel, afin que je sois capable d'enseigner les choses dans la pensée de l'esprit qui cherche continuellement. Le Seigneur est en train de vous purifier, enfants de Dieu. Vous êtes bénis.